qu'il y aura bébé Moby dessus. Oui, il y aura bébé Moby. C'est calme, hein. Salut toi. Je suis pas parti longtemps cette fois-ci. Il est là, lui. Ah, les photos de Morteau. Bonjour, Bonjour, bonjour. Merci, merci. Félicitations. Bah, c'est très gentil. Le bouquet. Voilà. Je l'ai là, c'est bon. Eh ben, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Oui, Ça fait plaisir. Je bravo. suis très heureux de revenir à la deuxième route du Rhum. Pour un très bon accueil. Et la preuve, à la vôtre. Hein. Je sais pas comment je vais. Non, pas du tout. Au petit-déj. Nickel. Combien de billes? Il y a même l'album de Hein? Jusqu'à la Catalandais, mais Ouais. pas trop inspiré. Qui voit les Canaries, les Açores, voilà, Madère. Je suis très heureux d'être là. Voilà, de faire cette deuxième route du Rhum. J'ai eu une année très dense au niveau navigation. Et la route du Rhum, effectivement, il ne faut pas la rater, c'est tous les 4 ans. Donc j'avais une édition la dernière fois assez particulière. On revenait de mettre ce bateau-là à l'eau, c'était sa deuxième naissance, je ne l'avais pas du tout en main, etc. Donc c'était la grande découverte. Là je suis venu avec d'autres ambitions et surtout un bateau que je connais par cœur maintenant. Donc hyper heureux d'être là. J'ai aussi eu mon lot de galères. Mais bon, ça a été un nouveau challenge. Donc déjà super content d'être là bien sûr et de profiter de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, de tous les gens qui nous accueillent, de l'Arawak, tous les gens qu'on connaît ici et qu'on a plaisir à revoir. Pour moi la course elle a commencé de toute façon un peu bizarrement. Le premier soir j'ai eu quand même un gros accident. J'ai eu un gros accident et qui aurait pu faire que j'arrête la course, que j'abandonne. Il y a eu clairement beaucoup de dommages, l'étrave centrale, il y a eu sur le flotteur bâbord, il y a eu le bras aussi, etc. Donc je pense que beaucoup d'autres auraient arrêté. Et puis nous avec l'équipe, j'ai une super équipe, on s'est arrêté à Roscoff, on a été hyper bien accueillis.
Et très vite, on a fait l'état des lieux. Il y avait beaucoup de boulot, mais ils étaient tous motivés pour essayer de remettre en route la machine. On ne savait pas trop combien de temps et finalement, ça a pris même pas 2 jours, quoi. En 36 heures, c'était fait. Donc ça, c'était effectivement le moment le plus difficile. Et puis après, je suis parti dans une autre course. Alors moi, c'est vrai que je suis en ultime, mais évidemment, je suis le petit poussé de la classe ultime, plus petit, vieux bateau de 20 ans quasiment, j'ai pas de foil, etc. Donc ça, c'est déjà... d'entrée de jeu, je ne fais pas la même course que les autres bateaux. Maintenant, j'ai à cœur de naviguer proprement, de faire le mieux possible et de naviguer contre d'autres bateaux de d'autres classes. C'est tout l'intérêt de la route du Rhum. Donc après, mon grand jeu, ça a été effectivement de voir combien de bateaux j'allais pouvoir rattraper. Et j'ai fait une grosse remontada. Il y a Titouan qui me donnait des nouvelles. Il me disait tous les jours, t'en es à tant de bateaux, etc. Et je crois que je suis à 79 bateaux que j'ai remontés. Donc voilà, sur toute la flotte. Donc ça a été un gros challenge. Et donc voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais. Après, bon, j'ai aussi encore eu des petites galères, mais après c'est normal qu'il n'en a pas sur une route du Rhum. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver le plus vite possible, hein, évidemment, le principe de la course. Et là, je suis content parce que j'arrive, en fait, je me battais beaucoup avec la catégorie des Rhum multi. Donc j'ai réussi à tous revenir devant eux, sauf un qui malheureusement a chaviré il y a 2 jours, ou hier, je ne sais plus très bien. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, il a un super bateau, il a fait une course magistrale et je ne serais pas arrivé devant lui. Je n'aurais pas pu revenir devant lui. Il a fait une superbe course et voilà, c'est Gilles sur Buchenhaut sur Jess. Et je lui dédie vraiment, il aurait dû arriver à ma place avant moi, aujourd'hui ou voilà, dans la nuit. Et je suis très très peiné pour lui. Il a son bateau retourné pas très loin de la Guadeloupe, mais voilà, donc c'est vraiment c'est dur pour lui parce que c'est aussi un amateur. C'est comme un amateur, un armateur. Amateur-armateur, il a un boulot à côté, il n'est pas sponsorisé, etc. Et c'est vrai que nous aussi, on est armateur du bateau. Et c'est vrai que ça change un peu la donne. C'est pas les mêmes courses qu'on fait. On a quand même une prise de risque qui n'est pas la même. Et nous, quand on casse quelque chose, quand on perd notre bateau, on perd beaucoup de choses. Et voilà, faut savoir que nos bateaux ne sont pas assurés. Donc c'est quand même compliqué. Donc voilà, il y a eu plein de choses et bien sûr pendant les 15 jours, après je suis aussi très content parce que je mets une semaine de moins qu'il y a 4 ans où j'avais eu des grosses galères qui ont fait que j'avais pas pu mettre la surface de toile, bon bref, donc je mets une semaine de moins, donc voilà, il faut que je revienne dans 4 ans et mettre encore une semaine de moins, ça serait exceptionnel, mais non mais voilà, je m'étais fixé un objectif de 14 jours sur la route du Rhum et je pense qu'on n'en est pas loin. Je dois être à 15-16 jours et le stop des 2 jours quasiment, je rentre à peu près dans mon objectif. Donc c'est quand même assez chouette et je suis très heureux. Voilà, on peut toujours faire mieux, mais voilà, je suis très heureux d'être là.